serais-tu prêt à faire pour voir ton rêve se réaliser? Jusqu'où irais-tu pour que le rêve de toute une vie aboutisse alors que tu n'as jamais eu la chance de le concrétiser? 품행이 단정하고 학업 성취도가 높습니다. 내 꿈은 비싸다. 모으면 되잖아. 네 사업으로. Aujourd'hui, on va parler de extracurricular. Yeah, let me show you something. Girls, you ready? Let's go. 머리부터 발끝까지 한 이슈. 내 모든 것 하나하나 한 이슈. 모두 다 take control. 난 항상 핫 이슈. Bien décidé à échapper à son destin sans avenir, un lycéen modèle laissé à l'abandon par ses parents entretient un business illégal et criminel peu commun pour financer ses études supérieures. Mais un jour que son professeur principal le coince pour aider au club de la fille de ses rêves, tout bascule. Elle découvre son secret et fout une pagaille, mais je vous dis pas les amis, en plus sans se douter que la situation ne va faire qu'empirer. Pour te dire, sans te spoiler, attends-toi à voir débarquer la police à l'école, un élève sans histoire péter un câble monstrueux, un vieillard se faire trucider par une machette par des yakuza en pleine rue au KLM et un kidnapping, rien que ça. Extracurricular est un drama de 10 épisodes de 50 minutes chacun, après ça dépend les épisodes, certains duraient un peu plus d'une heure. C'est fraîchement sorti sur la plateforme. Et autant t'arrêter tout de suite, non, on n'a pas de date pour la saison 2. Mais oui, vu le succès retentissant de ce drama dès sa sortie et la fin plutôt ouverte, on ne peut qu'espérer une suite pour mi-2021. Je vous vois venir les surémirageurs. Si tu n'as pas aimé ce drama, c'est soit tu n'as rien compris à l'histoire et dans ce cas je peux rien pour toi, soit c'est que tu as moins de 16 ans et que du coup t'as été choqué à vie. Parce que oui, des lycéens, mais certaines scènes de violence peuvent être très choquantes. Niveau casting, je salue notamment l'acteur de Oh Jizo, alias Tonton ou Alphago, les vrais savent. C'est un lycéen modèle qui a des bonnes notes, qui fait pas de vagues, c'est la coqueluche des profs, mais en vrai, il joue double jeu puisqu'il a un business frauduleux. Et on voit bien cette dualité de personnalité tout au long du drama parce qu'au début il est assez inerte et d'ailleurs l'acteur incarne tellement bien ces scènes d'inertie, même ma soeur est à côté en mode mais réagis s'il te plaît, tiens un truc, énerve-toi, crise, réagis, mince. Et d'ailleurs c'est ça qui a fait qu'on a super bien senti son changement de personnalité, son affirmation tout au long du drama, ces scènes de colère, notamment quand la situation sera vraiment intenable, sa vie va basculer du tout au tout, il pourra rien y faire. Alors c'est pas parce que on ne dit rien que ça veut dire qu'on ne ressent rien, et ce proverbe là prend tout son sens grâce à ce magnifique acteur, son jeu était juste parfait. En plus il avait un petit air de Jimmy, et quand il souriait, un petit air de Jimmy, il était vraiment trop mignon. Et ma soeur elle trouvait vraiment qu'il ressemblait à un Shiba pour le coup, moi-même tu sais. Si la plupart des dramavores avait été un petit peu déçu par son jeu dans Itaewon Class 2020, et bien franchement ce drama était vraiment le moyen de se réconcilier avec l'acteur. Les gars, je sais pas si vous en rendez compte, mais on parle quand même d'un proxénète de 18 ans, qui plus est le plus surdoué de sa classe, et qui, vu sa bouille d'ange, n'a strictement rien à se reprocher de base. C'est du génie, je vous dis. Ensuite il y a l'actrice de Baekhyuri, l'associée de Jizo. Comment vous dire que dorénavant j'aurais toute mon attention braquée vers ses futurs projets, car si je ne l'avais pas lu, je n'aurais jamais su qu'il s'agissait là de son tout premier rôle principal à l'écran. Et mon dieu, mais quelle qualité! Franchement, c'est le premier rôle, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un peu moyen et tout, mais rien à redire, mais rien à redire. Si au départ elle joue le rôle d'une lycéenne tête à claque qui se mêle de tout et de rien, ce fut dès l'épisode 3 un personnage coup de cœur pour moi, ultra complexe, qui fait tout pour être parfaite et sympathique, mais ce n'est qu'une apparence. Alors non, ce n'est pas une bâtarde, mais au fond d'elle, elle souffre
souffre énormément, elle a beaucoup trop de pression parce que sa mère est un PDG, elle veut qu'elle reprenne son affaire, tout ça. Et elle cherche quelqu'un qui la regardera véritablement elle. En dépit de tout ça, c'est la meuf ultra respectée de son lycée, elle est plutôt badass, surtout quand elle s'habille pour aller à des cocktails et tout, elle est juste trop belle. Et en plus de ça, elle parle comme une adulte, elle peut se montrer mais très mature. C'est un peu une vie ironique avec du coréen de Min Hye-so. Alors ma soeur est totalement tombée amoureuse du personnage, notamment par son physique et par son histoire. C'est un petit peu la fille populaire comme on voit assez souvent, qui sort avec le mec le plus populaire mais qui cache plutôt bien son jeu puisqu'elle participe au magouille de Jisoo sans savoir pour autant qu'il s'agit de son camarade de classe. T'imagines le pips? Ils ont déjà bien assez de soucis comme ça. N'empêche, vers la moitié du drama, elle change du tout au tout. Et on arrive à la trouver un petit peu cute, assez humaine, même si parfois on peine à comprendre ses réactions. D'ailleurs, la scène où elle renvoie dans ses buts la policière en utilisant des mots savants qu'avait prononcé Jisoo devant elle tout à l'heure, mais en faisant des fautes parce que voilà, elle est pas très intelligente, c'était juste une partie de rigolade. Parlons-en de Nam Yoon-so qu'on a pu voir dernièrement dans I Am a Robot et qui incarnait là Kitae alias Dominus. On est d'accord, on va pas critiquer ce surnom. Le mec le plus populaire du bahut, mais quelle tête claque, t'as envie de le boxer, mais ce mec c'est une plaie s'il vous plaît, c'est juste un dieu. Il a réussi de par son jeu exceptionnel à me faire détester son personnage de A à Z. Et au moment où tu te dis c'est bon, le mec va avoir un petit peu de plomb dans le cerveau, on peut comprendre pourquoi il agit comme ça, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Il te fait un truc qui te donne envie de foutre un uppercut. Et franchement, il avait un super jeu d'acteur. Personnage, je ne l'ai pas aimé, mais justement, je le déteste à un tel point que l'acteur il est exceptionnel puisqu'il a réussi à nous faire détester son personnage. Concernant mon avis, ce drama a vraiment mis à l'écran mes pensées les plus sombres et les plus profondes. J'ai été émue plusieurs fois en regardant ce drama. Des fois j'ai pleuré un moment pour tellement vous dire. Elle était pas bien, genre trop d'injustice, t'avais des bouts au ventre, t'avais des rebondissements, t'avais des fois des quiproquos, genre fin d'épisode on nous laissait voir un truc, après on était en mode non, qu'est-ce qui va arriver, vite, télé, s'il vous plaît, sauvez-les. On pouvait pas se reposer 5 secondes au moment où t'avais un pauvre petit truc, où t'avais enfin le smile, boum, on avait un truc qui arrivait par derrière, c'était vraiment trop bien. Meilleure critique du monde, les onomatopées. Je l'ai tellement adoré qu'il fait partie de mon top 5 dramas au jour d'aujourd'hui et c'est petit. Pour étayer mon avis, autant vous dire qu'il me montre une autre facette de la jeunesse coréenne. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo spéciale drama, que vous pouvez retrouver dans le petit i, on nous montre souvent une jeunesse aseptisée, du school life pur et simple, avec quelques tranches de vie assez sympathiques où il se passe pas vraiment grand chose. C'est vraiment des tribulations adolescentes. Oh l'amour, c'est moé, les examens, salut ça va. Ou même on te change le décor, c'est trop chiant de passer son bac, alors pourquoi pas tomber dans un autre monde à une autre époque. Les scénarios avec des nœuds pour le cerveau dans les dramas, des thrillers, on les laisse pour des dramas un peu plus matures avec des personnages qui ont en général 28-30 ans. Donc voilà, ça fait du bien pour le coup de voir des lycéens se frotter à ce genre de problème, même si on avait vraiment mal pour eux, parce que autant vous dire que extracurriculaire, il explose les clichés. Pour information, ça veut dire parascolaire, en gros les devoirs qu'on ferait à côté de l'école si vous voulez, et les autres noms du drama sont Human Class, Human Lesson, sous-entendu des cours d'humanité, et clairement les personnages ont gravement besoin en fait. Sa classe, mais elle est insane. Alors je ne parle pas de la meuf qui met sa frange dans un rouleau à l'intercours, il fait ça devant ses camarades, ni du mec qui dort comme un gros porc sur sa table en bavant. Là je me suis sentie un petit peu visée puisque c'est moi, pendant que je passais mon brevet en cours d'histoire. Mais les gens sont horribles. Dès qu'il y a une rumeur, ils se fracassent et tout, c'est n'importe quoi. Et ça reflète tellement en fait la réalité du quotidien, mais sa classe était vraiment horrible. Hein. Elle était bourrée de toute la méchanceté qu'on pouvait trouver, et en ce sens je trouvais que le nom du drama excellent. Comme vous l'avez sûrement compris, ça aborde le thème du harcèlement scolaire, de l'ostracisation d'une personne qui fait quelque chose de considéré comme immoral par la société, de la violation des droits civiques, de l'atteinte à la vie privée, du système scolaire parfois un peu trop étouffant pour les étudiants, et c'est d'ailleurs une réalité quand on constate le nombre de suicides qu'il y a en Corée du Sud, et on se rend compte que la vie est très loin d'être un long fleuve tranquille, et que même si ce n'est pas paradisiaque en France, je suis très contente d'être étudiante en France.
voit aussi à quel point la popularité peut être néfaste. On se monte la tête, on fait n'importe quoi. Et aussi à quel point elle peut être éphémère. Une rumeur, elle peut être amplifiée, elle peut être dite à tort et elle peut détruire quelqu'un à vie. D'ailleurs, le drama a dû préciser que les personnages étaient fictifs et que toute ressemblance avec des personnes réelle serait totalement fortuite et a mis en place un numéro d'aide pour les jeunes qui seraient en danger, un petit peu à l'instar de 13 raisons pourquoi. Et d'ailleurs je trouvais que ce drama se rapprochait beaucoup plus de teen séries américaines que d'autres dramas coréens. Riverdale, 13 Reasons Why, Pretty Little Liars, cet accent de qualité, le bien et le mal. Alors j'espère que ce que je vais dire ne va pas être déformé, mais pour que vous compreniez bien, normalement on est censé être du côté de la police, parce que la police c'est tout ce qui est légal, elle veut aider les jeunes et tout, parce que le proxénétisme c'est quelque chose de mal et que dans bien des pays, même si être travailleur du sexe c'est autorisé, c'est légal et que c'est même déduit des impôts, être proxénète c'est illégal. Mais quand on voit Jisoo, ce petit orphelin qui n'a personne et qui veut tout simplement faire des études, se marier, avoir des enfants et leur donner tout l'amour qu'il n'a jamais eu et qui pour ça n'a que d'autre choix que de faire ce travail là, on ne peut s'empêcher d'être ému, d'avoir de la compassion pour lui. On en vient à se dire tout au long du drama, mais non, ce n'est pas un Mac, il offre juste une protection via une application pour les travailleurs du sexe, parce que c'est légal mais on les protège pas. S'il leur arrive quelque chose dans leur boulot, bah tant pis pour elles. Alors, et bah lui il est sympa, il va aller les aider, il leur offre des gardes du corps. C'est bien en fait ce qu'il fait. Ne déformez pas ce que j'ai dit, il y a par exemple des choses qui sont pas bien, comme le fait que Min-hee soit une travailleuse du sexe alors qu'elle est mineure. Hein. Vendre son corps en étant mineure, ça par contre c'est parfaitement illégal et vous êtes tiraillé en fait. Personne n'est tout à fait gentil, personne n'est tout à fait méchant. C'est gris et c'est ça que j'aime parce que souvent on dit tiens ça c'est la gentille, ça c'est le méchant. Et le méchant va emmerder le gentil et le gentil à la fin il va réussir à tuer le méchant. On est tous une palette de couleurs et j'ai adoré voir ces différentes nuances grâce à ce drama. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Pour moi ce fut un gros coup de cœur et je vous la pose ma mythique mention. Et je ne suis pas la seule puisque dès sa sortie le 29 avril 2020 il s'est classé en première place. L'article plus complet, plus détaillé arrivera sur le blog mi-juin. Mais en attendant tu peux retrouver mon avis à chaud dans la story drama spécialement sur mon compte Instagram. Également discuter avec moi de ce drama en commentaire ou sur les réseaux. Mettre un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo et t'abonner. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Annyeong.